Mes auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez bénis dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore de nouveau et j'espère que les messages qui vous sont adressés sont des messages qui transforment vos vies. Nous sommes aujourd'hui en train de voir le changement qui s'opère dans le monde. Mais il faut que le changement s'opère également en toi. Il faut que tu sois cette partie de ce monde que Dieu a placé pour changer différentes choses dans ta vie, différentes choses dans ta famille, dans ton quotidien, dans ta ville, dans ta cité et voire même dans l'église. J'ai parlé, un dernier programme que j'avais eu à vous parler, c'était sur la stérilité. Et je vous avais dit que la stérilité était une malédiction. Mais ce que je constate de plus en plus, c'est que la stérilité, la famine, sévit beaucoup dans le monde. Et pourquoi? Est-ce que nous connaissons les causes? Les causes sont tellement flagrantes parce qu'il y a l'égoïsme, la méchanceté de l'homme. Quand quelque chose nous arrive, on dit, mais Dieu n'était pas là, mais Dieu est toujours là, c'est lui le créateur de toutes choses. Mais toi, sache que tu as une responsabilité. La responsabilité ne compte pas seulement que, mon frère ou ma mère, toi-même, tu dois te lever. Et à cela, le livre que je vais vous présenter, que je vous ai présenté, j'ai déjà présenté ce livre, c'est le livre Sur le chemin du Seigneur, la délivrance par le jeûne et la prière. Ce livre m'a coûté un temps de séparation, de consécration, d'attention, de gémissement. J'ai parlé dans une émission sur la stérilité et la fécondité. J'ai sorti ce livre, j'ai écrit ce livre après tant et tant de troubles, après tant et tant de questionnements. Et Dieu m'a dit, écris ce livre. C'était une séparation, un temps de jeûne et prière. C'était le gémissement. Et ce livre m'a valu beaucoup et beaucoup et beaucoup de questionnements pour que ça puisse être mis à jour aujourd'hui. Donc, mon bien-aimé, je te propose ce livre. Je te donnerai comment faire pour en procurer. Et au travers de ce livre, j'ai parlé justement du gémissement de Anne. J'ai parlé de la stérilité de Anne. J'ai parlé surtout de l'exaucement de Anne. Quand Dieu t'exauce, qu'est-ce que tu as à faire? Je vais lire simplement une page ici de ce livre. Lorsque nos prières trouvent exaucement, Dieu nous bénit et il attend de nous, en retour, que nous lui consacrions nos vies, nos biens, nos bénédictions, tout comme Anne qui a consacré Samuel au service de l'Éternel. Il veut également que nous soyons reconnaissants pour ses bienfaits et que l'exaltation par des cantiques de louange à l'instant d'Anne et de Marie. Les temps sont favorables. Aussi nous devons-nous les saisir. Une fois de plus, disons-le, nous ne devons plus être stériles. Le bébé ne doit pas mourir. Nous devons accoucher. Nos projets n'avorteront pas, mais ils réussiront au nom de Jésus. Ce que je veux tout simplement vous dire ce soir, c'est que je suis sur le plan d'aller dans un ministère de la jeunesse, parce que la jeunesse a un rôle prépondérant dans la nation. Et je souhaiterais vivement que la jeunesse, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que la jeunesse se lève
pour Jésus. La jeunesse qui se tourne à Dieu est une jeunesse prospère. La jeunesse qui se tourne à Dieu est une jeunesse victorieuse. La jeunesse qui se tourne à Dieu est une jeunesse audacieuse. Bientôt, je serai dans le pays en Afrique centrale, au Cameroun, où je voudrais véritablement que ceux qui sont dans ces environs de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, qu'ils viennent massivement à un programme qui se déroulera du 2 au 4 décembre 2016 au Palais des Sports à Yaoundé. Tu seras le bienvenu. Ce sera un temps fort d'évangélisation. Et c'est les jeunes qui ont organisé ce programme. Je serai de la partie. C'est Gospel Youth Explosion, Impact 10 000 jeunes. Je voudrais que tu viennes et je souhaiterais à ce moment converser avec toi parce que ce temps est un temps fort. Nous arrivons à la fin de l'année, 2016. Nous sommes déjà dans cette saison de victoire parce que j'ai parlé dans mon émission, j'ai parlé de jubilé, j'ai parlé de la saison favorable, j'ai parlé de la saison florissante, j'ai parlé de la fête. Donc, or, dans les fins d'année, très souvent, c'est la désolation, c'est la tristesse parce que l'ennemi frappe. Et quand j'ai parlé de posséder ses possessions, c'est pour te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu es au niveau d'une dimension de victoire, mais donc tu dois te relocaliser, tu dois te positionner, tu dois avoir une audace de la foi qui doit amener à changer la vision des choses. Si elle était moribonde, si elle était d'une tristesse absolue, que tu puisses transformer ça en joie. Regardez ceci. Isaac, dans le livre de la Genèse, Isaac, il y avait la famine. Étant donné que Isaac était le fils d'Abraham, Dieu a permis que Isaac écoute la voix de l'Éternel. Isaac était le fils de la promesse. Isaac était dans une situation de la famine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni Isaac. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas dans une terre où tu penses que c'est fertile. La Bible déclare ici que Isaac a obéi à l'Éternel. Et quand Isaac eut à obéir à l'Éternel, Isaac était riche, il allait fort riche, il allait en s'enrichissant. Et la Bible nous dit ceci, que Isaac fit alliance. Abimelech, le roi de Philistin, fit alliance avec Isaac parce qu'il a vu la prospérité d'Isaac qui était exponentielle. La prospérité n'est pas seulement le matériel ou les finances. La prospérité, c'est tout ce qui jouit, tout ce qui t'environne et qui est florissant. La prospérité peut être matérielle, financière, spirituelle, émotionnelle, sentimentale, familiale et maritale. Donc, il faut que tu acquières ces outils pour que tu puisses avoir un rôle prépondérant dans la société. Et c'est à cela que je t'invite à venir dans ce programme et surtout à comprendre une chose, c'est que ce n'est pas seulement que je prêche l'évangile, mais j'enseigne. D'aucuns diront, est-ce qu'une femme a le droit d'enseigner? Ça, ce sont des polémiques qui ne sont plus d'actualité pour ma part. Parce que quand Dieu a appelé Déborah était prophète en Israël et juge. Quand Dieu a appelé Priscilla Aquilas, Priscilla était une femme. Mais donc, je ne voudrais pas entrer dans ces polémiques, mais tout simplement pour vous dire, Dieu, dans les derniers temps, a répandu de son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Y compris la femme. Dont le Saint-Esprit a été aussi répandu dans la vie de la femme.
Et ce que je voudrais tout simplement vous dire, c'est que nous avons, dans le ministère Zion's Voice, l'école du royaume, où nous enseignons les enjeux de la guerre spirituelle, le leadership. Nous enseignons les enjeux de cette guerre spirituelle. Il faudrait que, depuis, dans le livre de Matthieu, Dieu dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous voyons dans le livre de Juges, à l'exemple de Gédéon. Gédéon avait peur parce que c'était le plus petit de la famille de Manassé. Il avait peur de renverser le pieu sacré de son père Joas. Mais quand il fit cela, Joas a reconnu l'Éternel Dieu. Quand il fit cela, Joas a donné son cœur à Dieu. Et quand Gédéon fit cela, Gédéon, malgré qu'il pensait que ce n'était pas sa propre force, ce n'était pas une équipe puissante, une armée puissante, 6000 hommes, Dieu lui a dit non, ce n'est pas de cette manière que tu peux gagner sur les Madianites. Il a dit 300 hommes. Il a donné une précision véritable. Ceux qui ne mettront pas genoux pour laper, pour prendre de l'eau, mais ceux qui seront courbés pour laper, pour prendre de l'eau. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons entrer dans le processus et les stratégies de Dieu. Je donne l'exemple de Gédéon parce que Gédéon était un jeune. Gédéon était jeune et Gédéon n'a pas eu peur. Gédéon a eu l'audace de faire ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Et Gédéon a établi, a élevé, a érigé un autel pour l'Éternel. Donc, cette école te permettra d'avoir des outils nécessaires pour entrer dans une guerre, pour entrer dans la guerre spirituelle, parce que la guerre n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et quand Dieu te donne les armes spirituelles, il faut les utiliser. À l'exemple de Gédéon et bien d'autres, dans le livre de Éphésiens chapitre 6, 12. Aie ces armes, approprie-toi ces armes, acquiert ces armes, possède ces armes. Elles te sont recommandées par l'Éternel dans sa parole. Donc cette école, qui est l'école du royaume, c'est une école d'une dimension puissante au niveau de la guerre spirituelle. Nous enseignons également les enjeux du leadership. Et nous avons à notre portée cette relation que nous avons avec IZOM, E-I-M-B en français, IZOM en anglais, c'est École biblique internationale par vidéo. Et cette école nous permet d'avoir une licence en théologie et reconnue aux États-Unis où nous pouvons aller jusqu'au doctorat. Donc nous avons cette relation avec ces écoles. Et nous avons cette école qui se déroule en 3 trimestres. Ces 3 trimestres se donneront un outil qu'on appelle l'attestation. Et ensuite, si tu veux continuer, ça te donne la licence. Et si tu veux continuer, on appelle aujourd'hui master. Ça te permet d'avoir des outils conséquents pour la mission, pour t'équiper en tant que serviteur de l'Éternel. Donc voilà, IZOM. Ces écoles nous enseigneront à pouvoir nous recadrer et à pouvoir avoir, comment on appelle, la connaissance de la révélation de la parole. Ce n'est pas la connaissance de la lettre. La révélation nous édifie, mais la lettre tue. Et par conséquent, tout ce que nous avons comme outil, comme bagage, c'est pour édifier le corps de Christ, l'amener à la perfection. Parce que Jésus a donné des dons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Il dit, il a donné les uns, appelé les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants, évangélistes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc je t'invite véritablement à pouvoir te rapprocher de l'école du royaume propagée par Zion's Voice Ministry
Et la prophétesse Evie Diowonje sera très enchantée de vous voir parmi les étudiants de cette école. Le temps de la floraison, j'ai parlé tout à l'heure de la possession. Posséder ses possessions. Nous avons l'origine du combat spirituel. Comment le combat s'est déroulé et quel est le début. Et nous avons également l'identité de l'homme. Bientôt dans vos bibliothèques, parce que ça sera bientôt imprimé. Ce que Dieu veut faire pour les femmes, la femme a été délaissée, muselée. La femme a été abandonnée, rejetée. La femme doit être rachetée. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous parler concernant l'école AISOM, l'école EIMB, Women of the World, la femme dans le monde. Donc, pour que vous puissiez avoir ces renseignements, contactez zionvoice@live.fr, Zion Voice 06 77 95 53 26. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et gardez précieusement et soigneusement et que ça soit serré dans votre cœur tout ce que vous avez reçu jusqu'alors par la prophétesse Evie Diowonje de Zion Source Ministry. À cela, nous allons prier. Prions ensemble. Père de gloire, nous bénissons ton saint nom. Nous élevons ta seigneurie. Nous voulons te dire merci pour ces moments merveilleux et bénis. Seigneur, nous savons que tu as été et tu seras toujours avec nous. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu veux que l'homme puisse marcher dans une victoire absolue. Et c'est à cela que tu nous appelles aujourd'hui. Tu dis que le peuple périt par manque de connaissance. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être enseignés par toi. La puissance du Saint-Esprit qui a été versée le jour de la Pentecôte à l'Église. Cette puissance qui a permis que Pierre puisse prêcher avec audace, avec autorité, alors que c'était un homme sans instruction, c'était un pêcheur de poissons. Tu as rendu Pierre pêcheur d'hommes. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, au travers de ce que tu nous as donné, le cadeau merveilleux par Jésus le Christ, que nous puissions être ces outils efficaces pour les nations. C'est nous que nous puissions être des bénédictions, des canaux de bénédiction pour le peuple, pour les nations, pour les villes, pour les cités, pour les familles et pour l'Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as accordé. Nous voulons que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. C'est notre désir à tous. Alors soyons bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la gloire de Dieu descende dans la vie de chacun de nous et que nul ne soit privé de sa grâce. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.